Il pensait être seul. Mais dans le pavillon 313, personne ne l'est vraiment. Pas cette nuit. Pas après ce qu'il a vu dans le couloir. Un souffle. Une porte qui respire. Et une voix, qui l'attend. Il entre dans une petite salle oubliée du 3e étage, la salle d'archives sonores. Une bande magnétique tourne toute seule. Personne ne l'a lancée. Elle était déjà en lecture. Une voix s'échappe du haut-parleur. Une voix familière. S'il t'écoute, c'est déjà trop tard. Il se fige. C'est sa propre voix. Enregistrée. Il y a plusieurs jours. Sauf qu'il n'a jamais enregistré quoi que ce soit. Le souffle se rapproche du micro sur la bande, comme si quelqu'un se tenait juste devant. Ne te retourne pas. Il est derrière toi. Pas encore visible, mais il te regarde. Il sent une présence dans son dos. Impossible. Sa respiration se coupe. Il n'ose pas bouger. Sa voix, sur l'enregistrement, continue. Il change de forme. Parfois une ombre. Parfois un reflet. Il choisit ce qui te fait le plus d'effet. Il ne marche pas, il attend. Le néon au-dessus de lui clignote. Une ombre grimpe le long du mur. Pas la sienne. Soudain, la bande se met à accélérer. Sa propre voix devient plus urgente, haletante. N'entre jamais dans la chambre 313 seul. Tu n'en sortiras pas avec ton esprit intact. Si tu es là, c'est qu'il t'a choisi. Alors écoute-moi, il n'aime que... La bande se coupe net. Un silence lourd s'installe. Puis un léger tape sur la vitre juste à côté de lui. Comme des ongles. Il s'approche lentement. De l'autre côté de la vitre. Ses propres yeux le regardent. Mais ce n'est pas lui. Pas tout à fait. Son reflet sourit. Un sourire trop large. Trop calme. Une phrase apparaît sur la vitre, écrite de l'intérieur par une main invisible, revient dans la chambre. La lumière vacille. L'air devient glaçant. La bande reprend toute seule, dans un. N'ouvre jamais la porte si elle te parle. Un pas résonne dans le couloir. Puis un second. Toujours 3 secondes d'écart. Il n'est plus seul.